Bonjour. Alors, je voudrais expliquer quelque chose concernant la réception bande 2 mètres des relais locaux radioamateurs en VHF. Alors, l'ATS Pro Plus R n'est pas équipé de la bande FM. Alors, il y a des choses à activer pour obtenir la puce complémentaire pour avoir la bande VHF. Alors dans le menu Setup, il y a une fonction à activer pour obtenir non, je crois bien. Alors, là voilà, cette fameuse puce S15 351, non, ou ici 5351, je sais, c'est ça, SI 5351. Donc, il faut activer ça. Bon, après, vous sortez de là-dedans et vous demandez si vous voulez sauvegarder, vous sauvegardez. Donc, vous passez vous passez dans la bande VHF, là, ici. Donc, vous affichez une fréquence que vous tapez. Moi, j'ai cette fréquence-là, qui est la fréquence du relais de Salins dans le département 39. C'est le relais qui est, disons, le plus près de chez moi. Alors, on s'aperçoit que, comme on n'a pas la bande FM, on est en AM. Alors, il suffit après de venir ici, dans ce type, d'afficher le pas. Et une fois qu'on a fait ça, pour recevoir la FM, il y a une chose toute simple à faire. Vous venez sur BFO, et là, vous mettez moins 6 kHz. Voilà. Vous mettez moins 6 kHz, et ça vous permet de recevoir la bande FM. Voilà. Ce qu'il faut augmenter un peu le son parce que, comme on n'a pas la FM, c'est un petit peu sourd. Il faut simplement, moi j'ai mis le son à 47 et ça marche. Voilà, ça c'est une info que je veux donner aux gens qui possèdent l'ATS Pro Plus R. D'ailleurs, moi je comprends pas que le soft qu'il y a dedans n'est pas complet. Parce que quand vous avez la touche AM, vous avez VHF et ici vous avez 2 mètres. Et là vous avez la bande marine. Bon, la bande marine, à la limite, si on n'est pas au bord de mer, ça ne sert à pas grand chose, ou à moins d'être au bord de la Seine pour entendre les péniches. Mais la bande de mètres n'est pas activée. Et quand on passe en mode VHF, donc on arrive dans les bandes VHF. Alors ce poste-là, dans le firmware qui a été mis avec, ils n'ont pas prévu de mettre le mode FM. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Si je change de fréquence pour aller dans la bande basse des VHF radioamateurs, on vient dans le mode ici et on se met en USB. Et là, vous avez l'USB et vous pouvez écouter en USB du trafic radioamateur en DX ou autre, ou en contest ou autre. Voilà, ça fonctionne. Mais à partir du moment où vous êtes dans la partie
qui est consacré à l'écoute des relais et des bandes simplex et des transpondeurs en FM, eh ben, on n'a pas le mode FM. Alors pour contourner la difficulté, on se met en mode AM et on n'oublie pas de mettre le VFO sur moins 6 kg. Et là vous entendez, hein, moi je capte le relais de Salins-les-Bains dans le 39 dans d'assez bonnes conditions, et pas oublier de booster le volume, hein, parce que du fait qu'on n'a pas la FM, ça arrive un petit peu sourd, mais ça fonctionne. Mais il y a quand même quelque part une malhonnêteté au niveau du gars qui fait le firewall de ne pas mettre la bande FM, alors que normalement ce poste-là il va jusqu'à 280 mégas. Voilà. Donc vous pouvez écouter la bande aviation militaire qui démarre à 225 pour aller à 300 mégas. Donc vous pouvez faire de l'écoute en AM dans cette bande-là, en bande aviation militaire. Donc c'est une petite vidéo que je fais pour les gens qui sont un petit peu néophytes ou qui sont des débutants comme moi, enfin qui sont des SWL comme moi, peut-être débutants, et ça leur permettra éventuellement d'écouter les relais radioamateurs en VHF 2 mètres s'ils sont à proximité, hein. Moi, de chez moi, là, de Dijon à Salins-les-Bains, à vol d'oiseau, je sais pas, il doit y avoir à peu près, ouais, je dirais 120 km à peu près, hein. Mais ça marche, il n'y a pas de souci, le système fonctionne. Voilà, petite vidéo d'information pour concernant donc l'ATS Pro Plus R.